Bonjour à tous, allez, on attaque aujourd'hui un gros morceau pour l'EDN, l'item 228, l'ulcère de jambe. C'est un sujet vraiment carrefour entre la dermato, la médecine vasculaire et la médecine générale. Pour bien le maîtriser, il y a une logique, un raisonnement presque binaire à avoir, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble pas à pas. Alors, la définition officielle, c'est quoi? C'est une plaie, une perte de substance cutanée qui traîne, qui ne cicatrise pas depuis plus d'1 mois. Mais attention, le point absolument crucial à intégrer dès maintenant, c'est que l'ulcère, ce n'est pas la maladie en soi. C'est juste un symptôme, la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a quasiment toujours une maladie vasculaire. Et si on ne comprend pas et qu'on ne traite pas cette cause, eh bien, on n'arrivera jamais à la cicatrisation. Niveau chiffres, ça touche qui? On parle de plus de 1% de la population générale, ce qui est déjà énorme. Et ce chiffre, il explose avec l'âge. On peut monter jusqu'à 5% après 80 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que les maladies vasculaires, veineuses comme artérielles, sont plus fréquentes chez les personnes âgées. Le chiffre à retenir, c'est que la cause veineuse est de très très loin la plus fréquente, entre 70 et 80% des cas. Voilà, on rentre dans le cœur du réacteur. Le premier réflexe, le truc à faire systématiquement devant un ulcère de jambe, c'est de se poser la question, est-ce que son origine est veineuse, artérielle, ou peut-être les deux, donc mixte? Absolument toute la prise en charge va découler de cette question. C'est vraiment la compétence qu'on attend de vous sur cet item. Alors, dessinons ensemble le portrait robot de l'ulcère veineux. En général, il est unique, assez grand, avec des bords un peu flous, irréguliers. Sa localisation est typique. Autour de la malléole, le plus souvent la malléole interne. Pour la douleur, c'est plutôt une gêne, une sensation de lourdeur qui est calmée quand on surélève la jambe. Le fond de la plaie est souvent un peu suintant, jaunâtre, on dit fibrineux. Mais le plus parlant, c'est de regarder la peau tout autour. Elle crie l'insuffisance veineuse. On va y trouver une dermitocre, cette coloration un peu rouille, un œdème, de l'eczéma et parfois même un aspect de peau cartonnée, ce qu'on appelle la lipodermatosclérose. Et maintenant, son opposé total, l'ulcère artériel. Là, le problème, c'est le manque de sang qui arrive, l'ischémie. Souvent, il y en a plusieurs, ils sont plus petits, bien ronds, comme s'ils avaient été faits avec un emporte-pièce. Ils sont très creusants, parfois on voit les tendons au fond, c'est nécrotique. La localisation aussi est différente, très distale, sur les orteils, le talon, ou alors suspendue sur une zone de choc, comme la crête du tibia. La peau autour est froide, pâle, sans poils, toute fine. Mais le maître symptôme, le truc qui change tout, c'est la douleur. Elle est terrible, atroce, elle est pire quand on allonge ou qu'on surélève la jambe. Ça force les patients à dormir la jambe qui pend en dehors du lit pour calmer un peu. C'est une vraie douleur d'ischémie. Ce tableau, c'est vraiment la synthèse à avoir en tête. D'un côté, le terrain veineux, plutôt la femme de plus de 50 ans, en surpoids avec des varices ou des antécédents de phlébite. De l'autre, le terrain artériel, l'homme fumeur, hypertendu, diabétique, le profil type de l'athérome. L'aspect, la grande flaque veineuse contre les petits trous artériels. La peau, chaude, inflammatoire côté veineux, froide, ischémique côté artériel. Et puis, le geste clinique qui fait toute la différence, la palpation des pouls. Ils sont présents dans l'ulcère veineux. S'ils sont abolis, ça signe l'artériopathie. Pour la douleur, on l'a dit, pesanteur contre torture. Et donc logiquement, l'examen à demander sur un échodoplaire veineux pour l'un et artériel pour l'autre. Ok, l'abolition des pouls, c'est un excellent signe clinique. Mais on a besoin d'être plus précis, d'avoir un chiffre pour mesurer objectivement ce manque de sang, surtout quand on suspecte un ulcère mixte. Alors, quel est cet outil de mesure indispensable? La réponse, c'est l'index de pression systolique, l'IPS. On mesure la pression à la cheville, on la divise par celle du bras, et c'est tout. L'interprétation, par contre, est à connaître sur le bout des doigts. Entre 0,9 et 1,3, c'est normal, on peut être tranquille, c'est un ulcère veineux pur. En dessous de 0,9, il y a une artériopathie. Entre 0,7 et 0,9, elle est modérée, c'est l'ulcère mixte. Et en dessous de 0,7, l'atteinte est sévère, l'ulcère est artériel et la compression sera formellement contre-indiquée. Attention au piège classique des QCM, un IPS au-dessus de 1,3, ce n'est pas super. Ça veut dire que les artères sont rigides, calcifiées comme chez le diabétique, et qu'on ne peut pas les comprimer. L'IPS est donc faussé, ininterprétable. Ok, on a bien vu le duo veineux/artériel. Mais il y a un troisième larron, une autre cause vasculaire qui est un grand classique des dossiers, l'angiodermite nécrotique. Un diagnostic à ne surtout pas rater. Ici, le mécanisme est différent. Ce ne sont pas les grosses artères de la jambe qui sont bouchées, mais les toutes petites artérioles de la peau. C'est un problème de microcirculation, un véritable infarctus de la peau. Et cette différence explique le gros piège diagnostique. Comme les grosses artères vont bien, les pouls périphériques sont présents et bien perçus. Pour la reconnaître, il faut mémoriser ces 5 points. Le terrain, typiquement une femme de plus de 60 ans hypertendue ou diabétique.
Le début, c'est brutal, souvent après un petit choc. Ça commence par une plaque violacée, purpurique, très douloureuse, qui devient vite une plaque de nécrose noire. Puis ça s'ulcère avec des bords très découpés qui donnent cet aspect en carte de géographie. La localisation est très évocatrice, en plein milieu de la face avant externe de la jambe. Et enfin la douleur, elle est comme pour l'ulcère artériel, absolument atroce. C'est la dissociation entre cette douleur extrême et la présence des poux qui doit tout de suite faire penser à ce diagnostic. Bon, imaginons maintenant un scénario où tout le bilan vasculaire, l'examen clinique, l'IPS, l'écho-doppler est parfaitement normal, mais où l'ulcère ne guérit pas, voire s'aggrave. Là, il faut savoir sortir de la case vasculaire. Et le geste qui devient alors indispensable, c'est la biopsie de la peau. Voici les signaux d'alarme, les fameux drapeaux rouges, qui doivent vous faire chercher autre chose. Premièrement, un bilan vasculaire qui ne montre rien. Deuxièmement, une évolution explosive, la plaie qui s'agrandit à vue d'œil. Troisièmement, ça ne cicatrise pas malgré un traitement bien mené pendant 3 à 6 mois. Et enfin, une vocalisation ou un aspect bizarre. Un ulcère sur le dos du pied, des bords violacés, un bourgeonnement qui explose, tout ça doit vous alerter. Et parmi ces causes non vasculaires, il y en a une à connaître absolument, le pyoderma gangrenosum. C'est une maladie inflammatoire, l'ulcère est très douloureux, il s'étend très vite, et surtout, il a un signe quasi pathognomonique, des bords surélevés un peu violacés qui semblent creuser sous la peau saine. Il faut aussi chercher un signe de pathurgie, la plaie s'aggrave après le moindre petit traumatisme comme une simple piqûre, et surtout, il faut chercher une maladie de système associée, comme une maladie de Crohn, une polyarthrite rhumatoïde ou une maladie du sang. Allez, on passe au traitement. Ici, il y a une règle d'or, un principe absolu, on ne traite pas un ulcère, on traite sa cause. Les pansements et les soins locaux, c'est essentiel, bien sûr, mais ça ne reste qu'un support. La seule façon d'obtenir une cicatrisation durable, c'est de régler le problème de fond. Voilà, tout est résumé ici. Le dogme, c'est ça. Pour un ulcère veineux, le mot d'ordre, c'est compression, pour lutter contre la pression trop élevée dans les veines. Pour un ulcère artériel, le mot d'ordre, c'est révascularisation pour ramener du sang. Si on ne respecte pas ça, c'est l'échec assuré. Parlons un peu plus de cette compression veineuse. C'est vraiment le seul traitement qui a prouvé scientifiquement son efficacité pour cicatriser un ulcère veineux. Ce qu'on recommande, c'est une compression forte, entre 30 et 40 mm de mercure, avec des systèmes de bandes spéciales. Mais attention, on a le droit de mettre cette compression forte que si l'IPS est au-dessus de 0,8. S'il y a une atteinte artérielle modérée, un ulcère mixte avec un IPS entre 0,7 et 0,8, on peut mettre une compression, mais elle doit être plus légère et très surveillée. Et en dessous de 0,7, c'est non, c'est contre-indication absolue. On risquerait d'aggraver l'ischémie. En même temps qu'on traite la cause, on s'occupe de la plaie. Les soins locaux, ça suit la logique de la cicatrisation, en 3 étapes. La première phase, c'est la détertion. Il faut nettoyer la plaie, enlever tout ce qui est mort, la fibrine, la nécrose. La deuxième phase, c'est le bourgeonnement. Il faut que la plaie se remplisse d'un beau tissu rouge bien vascularisé. Pour ça, on maintient un milieu humide avec des pansements adaptés. Et la troisième et dernière phase, c'est l'épithélialisation. La peau repousse par les bords pour refermer la plaie. On protège cette nouvelle peau très fragile. Si ça stagne ou si la plaie est très grande, on peut aussi proposer une greffe de peau. Attention, quand l'ulcère est enfin fermé, le travail n'est pas fini. L'ulcère de jambe, c'est une maladie chronique et le risque de récidive est très élevé. Gérer les complications et mettre en place une bonne prévention, c'est donc absolument crucial. Faisons le tour des complications possibles. La plus fréquente, c'est l'eczéma de contact, une allergie à une des nombreuses crèmes ou produits appliqués sur la plaie. La surinfection, attention, c'est un diagnostic clinique. On ne traite pas une bactérie sur un prélèvement, on traite des signes d'infection. Plus de douleur, de la rougeur, de la fièvre. Ensuite, l'ankylose de la cheville, un vrai problème fonctionnel à cause de la douleur et de l'immobilité. L'hémorragie est plus rare, et enfin la plus grave, même si elle est rare, c'est la transformation en cancer de la peau, un carcinome épidermoïde sur une plaie qui évolue depuis des années. Pour la prévention, il faut distinguer 2 choses. D'un côté, la prévention secondaire, c'est-à-dire comment éviter que l'ulcère revienne une fois qu'il a cicatrisé. Ça passe par le traitement radical de la cause veineuse et surtout par le port à vie d'une contention, des bas ou des chaussettes de classe 3. De l'autre côté, la prévention primaire, c'est comment éviter le tout premier ulcère chez un patient à risque. Ça veut dire bien traiter une phlébite ou prendre en charge des varices qui commencent à poser problème. L'éducation du patient est bien sûr la clé dans les 2 cas. Pour conclure, une question très pratique. Vous suivez un patient pour un ulcère qui traîne depuis des mois et un jour vous trouvez que l'aspect du bourgeon a changé. Quel est le signe qui doit faire clignoter toutes les alarmes et vous faire dégainer immédiatement le bistouri à biopsie pour chercher un cancer? Eh bien, c'est un bourgeonnement qui devient exubérant, hypertrophique, irrégulier, dur au toucher et qui saigne au moindre contact. Devant cet aspect, il faut faire des biopsies.
C'est le message final à retenir. Le bon diagnostic de la cause, c'est la clé de tout, de la cicatrisation jusqu'à la prévention.